extraordinaire de voir de l'eau qui produit de la musique. Mais en fait, c'est pas du tout surprenant parce que la harpe de David s'appelle Kinor. Et la mer de Galilée s'appelle Yam Kinneret, c'est-à-dire la mer de la harpe. C'est-à-dire que lorsque nous montons en Israël et qu'on va sur la mer de Galilée, vous avez vu que c'est toujours dans ce lieu que Jésus faisait les miracles. Jésus n'a pas fait le miracle à la mer morte, mais toujours sur la mer de Galilée, qui se trouve en haut. La mer de Galilée est en haut, et ça représente l'eau d'en haut, et la mer morte représente l'eau d'en bas. Et comme par hasard, ce n'est pas un hasard, la mer morte, c'est le lieu le plus bas de la terre. Donc c'est vraiment très symbolique. Je crois que même Israël, dans sa structure géographique, est complètement prophétique. Il n'y a rien dans ce pays qui soit par hasard. Dieu a dit, c'est mon pays. C'est mon pays. Et je le donne à qui je veux. Et il dit, c'est une terre qui est difficile à habiter. Pourquoi est-elle difficile? Parce qu'elle ne supporte pas le péché. La France, la Belgique supportent le péché. Israël ne le supporte pas. C'est pourquoi celui qui se rend sur la terre d'Israël doit être bien conscient que lorsqu'il va en Israël, on ne fait pas n'importe quoi. C'est pourquoi, aujourd'hui, tout ce qui s'y passe, Dieu le voit et Dieu pleure. Parce que il a redonné la terre à son peuple et son peuple méprise le Seigneur. Mais le jour viendra, et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, le jour viendra où Israël sera vraiment l'Israël. Un jour viendra, mes amis, je vous le dis, où Jérusalem sera vraiment Jérusalem. Et pourquoi serait-ce vraiment Jérusalem? Parce que la véritable Jérusalem se trouve au ciel. Le véritable Israël se trouve là-haut. Le véritable roi se trouve là-haut. Et lorsqu'il va venir, il va faire la connexion entre les deux. Et lorsque la terre et le ciel vont s'unir, ce sera quelque chose d'absolument invraisemblable. Et là, on pourra véritablement parler de la délivrance des nations. Et la délivrance des nations, nous l'avions dit, il faut le redire encore, elle dépend avant tout de l'Israël. Le monde ne comprend pas ces choses parce qu'ils sont aveuglés. Le monde est aveugle par rapport à l'état d'Israël, parce que le monde ne regarde que l'Israël terrestre. Alors lorsque les gens me posent toujours des questions, oui, mais tu as vu Israël, je leur demande toujours, mais de quoi tu me parles? De quel Israël me parles-tu? Est-ce que tu me parles de l'Israël d'en haut, ou est-ce que tu me parles de l'Israël d'en bas? Est-ce que tu me parles de la Jérusalem d'en haut, ou est-ce que tu me parles de la Jérusalem d'en bas? C'est tout à fait différent. C'est pourquoi dans le monde, il y a une confusion extraordinaire concernant Israël. Parce que le monde ne voit que l'Israël d'ici-bas, mais nous, ce soir, nous voyons l'Israël d'en haut. Et nous voyons la Jérusalem céleste, qui a 12 fondements, qui a 12 portes, qui porte le nom des 12 apôtres, le nom des 12 tribus. Et les gens croient parfois que les noms des 12 apôtres et des 12 tribus sont des noms qui ont été donnés parce que Jésus les avait choisis sur terre, puis on les a mis là-haut. Mais c'est juste l'inverse, mes amis, c'est juste l'inverse. Il est dit que Jésus pria toute la nuit et il reçoit du Père une révélation. Et lorsqu'il choisit ses 12 apôtres, il ne les choisit pas n'importe comment, il les choisit si bas parce qu'il les avait vus là-haut. C'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. C'est pourquoi les 12 fondements étaient là-haut de toute éternité. La Jérusalem est fondée sur un principe de 12, qui est la marque de l'unité totale, la totalité, j'allais dire une finalité totale de l'œuvre de Dieu. Elle est représentée dans la Torah par le chiffre 12. C'est pourquoi il y a 12 apôtres, 12 tribus, 12 mois dans l'année. Et c'est irréversible, c'est purement divin. Il faudra un jour que je vous parle, mais un autre séminaire probablement, sur les 144 000. Pourquoi 144 000? 12 000 de chaque tribu. Demain matin. On verra si je peux me lever. 12 000 de chaque tribu, mes amis. 12 000 de chaque tribu. Alors que normalement, ils sont 12, donc ça devrait être 12 000 pour tout le monde. Mais voilà que chaque tribu elle-même vaut 12. Surnaturel.
divin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Nous allons parler aujourd'hui de la délivrance d'Israël. Nous avions dit hier qu'il y a plusieurs exils dans le monde. Nous avions, j'allais dire très rapidement, malgré tout, parlé des exils. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'exil du peuple d'Israël qui revient dans sa terre. Et pour ce faire, je vais vous montrer quelques particularités hébraïques absolument uniques que personne ne peut découvrir si ce n'est dans le texte hébreu en faisant du décodage hébraïque. Donc je vais vous en faire un petit peu ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'hébreu, n'ayez pas peur, je vais expliquer. Et comme d'habitude, si vous ne comprenez pas, vous faites un petit signe et je l'explique. Mais vous allez voir que dans les textes qui nous sont si connus, il y a vraiment des mystères absolument fantastiques. Donc voilà qu'Israël est parti et s'est exilé. À l'époque de Jésus, lorsqu'il était en Israël, déjà les tribus étaient déjà parties. Et il ne restait quasi rien du tout. Elles étaient déjà dispersées depuis longtemps. Beaucoup de gens croient que les 12 tribus étaient déjà toutes là, mais elles étaient déjà dispersées. Mais la Bible nous enseigne que pour que le Mashiach revienne, il faut que la totalité des tribus soit de nouveau rétablie sur cette terre. Parce que le réceptacle Israël ne peut en aucun cas ne pas être complet. Un réceptacle qui n'est pas terminé, c'est un réceptacle qui ne sert à rien. Israël est un réceptacle qui doit être absolument terminé. C'est pourquoi le Mashiach est en train d'attendre. Il attend le son de la trompette. Lorsque Dieu dira sonne à l'ange, il dira à l'ange sonne de la trompette. Il y a un chant magnifique d'ailleurs. Il dit quand les trompettes célestes sonneront la fin. C'est qu'il faut chanter demain. Ah, mais il faut le chanter. Mais oui, il attend le moment où les 12 seront rassemblés. Et lorsque le réceptacle d'Israël sera rassemblé, alors le Messie va revenir, mes amis. Parce qu'il ne peut pas revenir pour 10. Il ne peut pas revenir pour 11. Il doit revenir pour 12. Et il doit revenir pour 12 parce qu'Israël contient toutes les nations. Israël contient les nations en lui. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, si vous regardez bien, il y a 2 fois 140 000. Une fois pour Israël, une fois pour les nations. Pourquoi est-ce que c'est le même chiffre? Parce qu'Israël contient les nations en elle. C'est un réceptacle qui non seulement contient le Messie, mais il contient le monde entier. C'est pourquoi Israël est indispensable à l'humanité. Si Israël disparaissait, le monde disparaîtrait. Et le monde ne comprend pas, parce qu'il ne voit pas l'Israël céleste, il ne voit que l'Israël terrestre. Mais Dieu a son regard sur son peuple. Et depuis que Dieu a fait son projet divin, vous vous souvenez que je vous avais parlé du projet divin, et que le premier mot de la Bible nous parle d'Israël. Il est le réchit de Dieu. Il est le premier-né de Dieu. Il dit à Pharaon, laisse sortir mon fils, mon premier-né. Oh là 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 là. Et lorsqu'Israël sera rassemblé sur sa terre, et aujourd'hui, ce peuple d'Israël qui est dispersé dans toutes les nations, aux 4 coins du monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la Bible nous enseigne qu'ils vont revenir de partout à la fois, et le souffle de Dieu va se passer sur chacun d'eux, et il va se produire quelque chose d'absolument inimaginable, que le monde entier ne pourra même pas comprendre. La parole de Dieu nous dit, une porte que j'ai ouverte, personne ne la fermera. Une porte que j'ai fermée, personne ne la fermera. Une porte qui est fermée, personne ne l'ouvrira. Une porte qui est ouverte, personne ne la fermera. C'est impossible. Et lorsque Dieu a décidé d'ouvrir la porte pour le retour de son peuple, les nations peuvent faire ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent. Et ceux qui essaieront de fermer la porte, ils se briseront. Parce que Dieu a dit, je ramènerai mon peuple. Parce que mon peuple et mes prophètes, c'est la prunelle de mes yeux. Est-ce que vous imaginez ça? Un prophète, la prunelle des yeux de Dieu. Ça veut dire que c'est le prophète qui voit. Parce qu'il est l'œil de Dieu. Oh, mon Dieu. Nous allons lire ensemble un texte. Tout le monde le connaît, on va le lire. En entier, et puis je vais commenter. Vous prenez le livre d'Ézéchiel et au chapitre 37. Il y a dans ce texte non seulement une grande prophétie
pour le retour d'Israël sur la fin des temps, mais il y a dans ce texte des mots cachés. Et je vais vous expliquer pourquoi Israël reviendra sur sa terre et à cause de qui il reviendra. Parce qu'Israël ne revient pas comme ça, simplement parce qu'il revient. C'est pas seulement pour une parole qui était dite. Il y a dans cette parole des mystères qui sont cachés. Je vais vous dévoiler quelques mystères de ce texte absolument inimaginable. J'en ai écrit quelques-uns, je vais vous les montrer. J'en ai écrit un d'abord, là, et puis je vous montrerai les autres et je vais vous expliquer comment ça fonctionne en hébreu. C'est des mots absolument inimaginables. Lorsque je me suis plongé ce matin dans la Bible hébraïque, ici, j'ai pris ce texte-là et je l'ai regardé, je l'ai lu en hébreu et j'ai découpé les mots. Je me suis dit, mais comment Dieu a-t-il une telle connaissance, une telle connaissance? Vous voyez tous? D'accord. Je vais vous dire une vérité imparable, une vérité absolument certaine. Croyez-le, croyez-le. Le Seigneur est ici ce soir, en personne. Il est ici assis devant là. Personne ne le voit, moi je le vois. Il est là. Il écoute. Un jour, le Seigneur m'a dit, à chaque fois que tu prêcheras, je serai devant et je t'écouterai. J'ai dit, Seigneur, c'est une grande responsabilité. Mais il nous écoute, il m'écoute, il t'écoute, il te voit. Écoutez ceci maintenant, parce que c'est lui qui va parler. Il communique son esprit dans ma bouche et dans ma tête. Et ma bouche devient qu'un réceptacle des mots du Seigneur. Lorsque les mots s'éteignent, les mots meurent, l'esprit demeure. Vous comprenez? Écoutez ceci. La main de l'Éternel, chaque mot. Il faut apprendre une chose, mes amis. Comment? Ézéchiel 37, chapitre 37, verset 1. Chaque mot, quand vous lisez la Bible, il doit vous émerveiller. Chaque mot doit vous émerveiller. Lorsque tu regardes le Seigneur, tu dois être émerveillé de sa présence. Chaque mot doit ouvrir ton oreille à la merveille de Dieu. Parce que chaque mot contient le Seigneur. Il est en lui. Le mot meurt, mais la parole continue d'agir. La main, écoutez les mots, si ce n'est pas magnifique. Le premier mot, la main. La main. Yad. Si vous calculez le mot main, vous allez calculer 14. Si vous comptez le nombre de phalanges à vos doigts, il y en a 14. 5 doigts. Comme les lettres du nom divin. 5 et 5. Yud, He, Vav, He. C'est le nom divin. Yad. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée ou d'une plaine, remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et l'Esprit me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Oh, je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur. Et dis-leur. Écoutez le texte, mais ce serait incroyable. Dis-leur. J'espère que vous êtes émerveillés comme moi, parce que moi, je ne sais plus. Je sais à peine lire, et déjà mes yeux tout mouillés. J'ai dit, mon Dieu, est-ce possible? Comment toi, l'Éternel, tu oses dire à un homme de chair, prophétise sur l'esprit?
Comment tu oses dire à un homme dit à l'esprit? Comment tu oses dire à des hommes, prophétise sur ces mots, sur ces eaux? Comment est-ce possible? Est-ce que vous imaginez la puissance que Dieu nous a donnée? Et c'est le seul endroit de la Bible. On dit, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Mais est-ce qu'on a vraiment compris? Prophétise sur ces mots, sur ces eaux, et il leur dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Comment des eaux peuvent-ils entendre? Ah, voilà quelque chose de surprenant. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair commença de croître, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'Adam, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Est-ce que ça ne nous fait pas penser à quelque chose? La résurrection du Messie. Mes amis, Israël sort, Israël retourne dans sa terre à cause du Seigneur. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Oh là 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 là. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Mes amis, après une lecture comme celle-ci, on pourrait presque fermer notre Bible, se mettre à genoux, prier et terminer. Parce qu'ici, ce que nous avons lu ici, ce n'est pas des paroles d'hommes. Il n'y a rien qui vient de la terre ici. Vous avez entendu la voix du Seigneur, qui est passée par moi, qui vous a parlé. Ce que vous avez entendu, c'est le Seigneur. Ce n'est pas moi que vous avez entendu. La Bible nous dit que la main de l'Éternel fut sur moi. Il y a un acte de Dieu qui est très très important, que nous devons toujours comprendre. C'est que Dieu lui-même impose les mains. Il pose sa main. Et nous avons un exemple absolument extraordinaire dans le livre de Yahushua, Josué, où Dieu dit à Moshe, il lui dit, tu poseras ta main sur Oshéa,
et tu lui changeras son nom. Je raccourcis. Et la Bible, quelques versets plus loin, nous sommes surpris de voir que Moïse ne fait pas ce que Dieu dit. Tout le monde croit qu'il fait ce que Dieu dit. En fait, il fait plus. Vous savez, il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes, des hommes de Dieu comme Abraham, qui connaissent tellement le Seigneur, ils connaissent tellement le Seigneur, ils savent tellement ce qu'il veut qu'avant même que Dieu parle, ils l'ont déjà fait. Vous imaginez lorsque vous avez un enfant dans la maison ou quelqu'un qui sait tellement ce que vous voulez qu'avant même que vous lui disiez, il le fait. C'est pourquoi il est écrit qu'Abraham marchait devant Dieu. Il est dit de Noé qu'il marchait avec Dieu, ce qui est déjà pas mal du tout. Mais marcher devant lui, c'est savoir avant même que Dieu demande. Tu sais ce qu'il veut, tellement tu le connais. Tu es dans le cœur de Dieu, tu es dans le cœur du Père, et tu sais ce qu'il aime. Et Moshe, nous dit la Bible, nous dit, il l'appelle Oshéa, et lui dit, Oshéa, viens, je vais changer ton nom. Dieu avait pris les 2 lettres de son nom, il les avait ajoutées à Abraham, et l'a fait devenir Abraham. Il a pris la 2e lettre de son nom, à Sarai, elle est devenue Sarah. Il restait donc une lettre là-haut, qui est la lettre Yud. Et il dit à Oshéa, viens, il reste une lettre pour toi. Il reste une lettre, je vais te la donner. Et Oshéa s'approche de Moshe, et Dieu lui avait dit, tu poseras ta main sur Oshéa. Mais Moïse vient, il pose, la Bible nous dit, ne posa pas sa main, elle dit, il posa ses mains. Et mes amis, quand il y a une imposition, au moment où il pose ses mains, la lettre divine tombe sur Oshéa, et elle devient Yehoshua. Oh, ça c'est fort. Yehoshua, le Sauveur. Lorsque nous imposons les mains aux gens, mes amis, il faut savoir qu'ils nous imposent les mains. Parce qu'il y a une main qui peut être celle de Dieu et l'autre, tu ne sais pas qui c'est. Donc tu as vraiment intérêt à savoir qui t'impose les mains et ne pas te laisser imposer les mains à n'importe qui, par n'importe quoi, pour faire n'importe quoi. Moshe posa ses mains. Il communique la lettre de Dieu et l'onction pour partir dans la terre de la promesse. Et puis il pose sa main et il communique une part de son onction à lui et lui transmet de l'onction. Il y a des transmissions d'onction, vous savez ça? Il y a des transmissions d'onction très puissantes. Dans la Bible, vous voyez Élie et Élisée. Et Élie pose ses mains, il appelle Élisée. Alors, il faut que je vous parle de ça un jour quand même. L'appel d'Élisée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il faut que je vous parle de ça peut-être à ce séminaire. Demain matin, c'est déjà pris. Demain matin, c'est pris déjà. Demain matin, c'est pris aussi. Bon, la semaine prochaine. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce que vous sentez ce soir, mais il y a une grâce de Dieu dans cet endroit. Il y a une très grande présence du Seigneur, parce que l'Esprit nous enveloppe. C'est un système divin qui nous enveloppe. Le véritable baptême de l'Esprit, c'est comme nous sommes enveloppés de lui. C'est pas seulement j'ai reçu, je dis blablabla, non, c'est plus, c'est enveloppé de Dieu. Et nous sommes ici avec lui. Et voilà qu'il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Voilà une expérience absolument extraordinaire. Quand l'Éternel te transporte en esprit, tu peux voir des choses que nul homme ne peut voir. Parce qu'il te conduit dans les endroits que lui seul connaît. Il y a beaucoup de gens qui disent Dieu m'a dit, mais il y a ceux qui disent j'ai vu. Est-ce que vous savez qu'il y a une grâce de Dieu pour voir les choses? Je vous dis. Un jour, je disais au Seigneur, fais-moi voir l'eau d'en haut. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est l'eau d'en haut? Je vous avais déjà parlé, en fait, ceux qui ne savent pas, je vous raconte. On va prendre un peu de temps. Et j'avais dit, Seigneur, mais j'aimerais voir l'eau d'en haut, c'est quoi? Parce que Jésus avait dit à Nicodème, il faut que tu sortes de l'eau d'en haut, de la source d'en haut. Mikor-Al, j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi l'eau d'en haut, c'est quoi? Et l'Esprit, il y a quelques mois, peut-être un an, je ne sais plus, peut-être un peu plus, je ne sais plus. Peut-être plus qu'un an. Un matin, vers 6h du matin, tout d'un coup, j'étais transporté en esprit. L'Esprit m'a saisi, m'a transporté, et j'ai traversé la voûte céleste, les amis. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé de l'autre côté, dans une fraction de seconde. Ce qui, pour un humain, prendrait des milliards d'années, impossible à traverser, l'Esprit te le fait faire en une fraction de seconde. C'est sa force. Je me trouve de l'autre côté, là-haut,
Et je lève les yeux vers le haut et qu'est-ce que je vois? Je vois un immense océan, à perte de vue inimaginable. Et l'océan avait comme un cœur qui battait. C'était un cœur qui battait, comme des immenses cercles. Et il battait, et il battait, et il battait. Je vois qu'il vit. Et je me rends compte que l'eau d'en haut, c'est pas une eau comme celle d'en bas. C'est une eau qui est vivante. Elle est réellement une personne vivante. C'est une chose que nous ne pouvons expliquer, mais elle est vivante, mes amis. Elle vit. Alors moi, évidemment, dans ma curiosité, je me dis, il faut que je mette ma main dans l'eau pour voir, mais bien sûr, hein, pour voir la température. Et je mets ma main dans l'eau. Au moment où je mets ma main dans l'eau, une décharge électrique, comme des arcs électriques, m'ont traversé mon corps. Me traverse le corps. En une fraction de seconde, je me retrouve sur la terre. Je lève les yeux vers le ciel, et la pluie du ciel commençait à tomber. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu l'eau d'en haut. Je sais ce que tu appelles sortir de la source d'en haut. Un jour, je chantais dans un songe. J'étais dans un songe et je chantais. Et vous savez ce que je chantais? Non, mais il y a des choses formidables quand même. Écoutez-moi. Écoutez celle-ci. Je chantais l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait voler dans les verts pâturages, il me conduit auprès des eaux paisibles. Et je chantais auprès des eaux paisibles. Et tout le temps, je chantais dans mon songe. Et les paroles s'étaient arrêtées auprès des eaux paisibles. Et je chantais, et j'improvisais dans mon songe des eaux paisibles. Et je partais dans des mélodies, les eaux paisibles, les eaux paisibles. Et j'étais tout d'un coup, j'ouvre mes yeux, j'étais dans une salle, il y avait une foule immense. Dans une grande salle de théâtre, et tout d'un coup, pendant que je chantais, les eaux paisibles, il me conduit auprès des eaux paisibles, j'interprétais, j'improvisais. Tout à coup, mes amis, des fleuves ont commencé de couler entre les rangées. Je voyais des rivières couler entre les rangées. Et puis ça passait entre les sièges. Et tout à coup, le plafond qui était là a commencé de pleuvoir de l'eau du ciel. Lorsque tu es touché par la main de l'Éternel, il t'emmène dans des endroits que lui seul connaît. Lui seul les connaît. Mais là où il t'emmène, il n'y a aucun risque. Parce qu'il sait que là où il t'emmène, c'est un lieu absolument admirable. C'est là, uniquement là, que se produisent les vrais miracles. Il n'y a aucun miracle qui se produit hors du lieu céleste. Tout vient d'en haut. Jésus gère son ministère depuis le ciel, jamais depuis la terre. Toute personne qui voudrait gérer son ministère depuis la terre est déjà en échec. Mais tout ministère vient d'en haut. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Il le transporta en esprit au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Le prophète qui a cette vision, qui est transporté, ne comprend pas de quoi il s'agit tout de suite. Mais je voudrais vous montrer quelque chose d'absolument impressionnant au niveau du texte hébreu. Lorsqu'on a les ossements en hébreu, sont ici. Atsamot. Ceux qui connaissent l'hébreu vont tout de suite repérer qu'il y a deux mots hébreux qui sont collés. Le premier mot, etz. Si je tire les voyelles, etz, c'est quoi? Un arbre. Mot, la mort. Les ossements sont des arbres morts. Il me conduisit au milieu des arbres morts. Les arbres sont morts. Il faut leur redonner la vie. Vous vous souvenez tous que le problème de l'humanité s'est produit à l'arbre. Et lorsque Ève, ou je vais dire autrement, j'ai dit une bêtise, lorsque Isha, la femme, a désobéi, qu'elle ordonne à son Ish, mari, il désobéit. À l'instant même, ils deviennent des arbres morts.
image d'Israël, image du monde. Les hommes qui devaient être des arbres de vie. Vous savez que dans la Bible, les prophètes ont souvent comparé les hommes à des arbres. Vous avez remarqué ça? Souvent comparé les hommes à des arbres. Mais ils les voyaient verdoyants, ils les voyaient magnifiques. Même la vigne, Dieu dit à Israël, je t'avais conçu comme une vigne excellente. Israël, c'est le prophète Isaïe qui le dit. Israël, je t'avais fait comme une vigne excellente. Pourquoi as-tu dégénéré? Et il lui pose la question, il ne lui dit pas pourquoi, il sait pourquoi, mais il pose la question, pourquoi Israël, toi mon peuple, as-tu dégénéré? Je t'avais planté comme un arbre magnifique, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre Israël? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es maintenant un tsamot, un tas d'ossements, un tas d'arbres morts. Vous voyez que dans ce mot ossement, Atsamot, nous avons déjà toute une idée du commencement et de la faute du début du monde. C'est là que la faute s'est produite, l'exil d'Israël. Ce n'est pas que la faute d'un peuple seulement, c'est la raison de la faute originale de l'humanité, dont nous sommes tous inclus à l'intérieur. C'est pourquoi Israël lui-même porte l'humanité, et lorsqu'il lui sera un arbre vert, l'humanité pourra redevenir un arbre vert. C'est indispensable qu'Israël retrouve sa verdure, mais il est mort. Alors Dieu va dire au prophète, écoute, je vais te donner une grande responsabilité. Je vais te demander une chose. Tu vas prophétiser sur les eaux. J'ai dit l'autre jour une chose très très importante concernant la prophétie, mes amis, ne l'oubliez jamais. Une prophétie n'est pas donnée pour être crue. Elle est donnée pour être dite. Parce que les prophètes, Jérémie, Isaïe, dans leur temps, Jonas et tout ça, tous ces gens qui prophétisaient sur l'avenir dans leur temps n'ont même pas été crus. Zacharie a été tué entre l'autel et le temple, on l'a massacré. Les prophètes ont été tués, mes amis, parce que le prophète disait, mais Dieu ne leur a pas dit parce qu'on t'a tué, la prophétie n'a plus de valeur. La prophétie n'a aucune importance. Écoutez-moi, ceux qui vous disent personne ne m'écoute, personne ne m'aime. Si tu crois que personne ne t'écoute, personne ne m'aime, réjouis-toi. Parce que ce que tu as dit, c'est ce que Dieu fera s'il te l'a dit. Qu'importe que tu sois cru ou ne pas cru, ce qui compte, la prophétie a été donnée pour être dite. Parce que la prophétie, mes amis, c'est un réceptacle. Lorsqu'elle a été donnée, le réceptacle disparaît et le mot continue. Alors Dieu dit, mais il ne faut pas qu'on oublie les mots. Il dit, grave-les sur des tables, afin qu'on s'en souvienne. Et lorsqu'on les lit et qu'on les dit, au moment où tu les dis, ils meurent, mais la parole continue. Prophétise sur ces eaux, Ézéchiel. Prophétise sur ces eaux. Alors le prophète se pose la question, évidemment c'est tout à fait normal. Il lui dit, mais est-ce que ces eaux pourront revivre? Il dit, Éternel, il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi qui sais. Comment veux-tu que moi je te réponde à une telle chose? Oh là 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 là. Ils étaient fort nombreux. Il les dépose dans une vallée. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Vous savez, mes amis, c'est terrible d'être sec. Parce qu'être sec, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. Et quand il n'y a plus d'eau, c'est qu'il n'y a plus de vie. L'eau, c'est la vie. Et lorsqu'il va souffler par l'esprit, en réalité, c'est de l'eau qu'il va leur donner. La source d'en haut va couler par la bouche du prophète et les eaux vont être de nouveau humidifiées. Et l'eau va pénétrer dans l'os. Et tant que l'eau n'est pas pénétrée dans l'os, il ne peut rien se produire. Prophétise sur ces eaux, ossements desséchés. Oh là, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi qui le sais. Et l'Éternel me dit, prophétise et dis-leur, arbre mort.
Atzamot, Atzamot, il leur dit, arbre mort, ossements desséchés, écoutez. Mais comment tu peux écouter si tu es mort? Mes amis, je vous dirai un secret incroyable, c'est inimaginable. Inimaginable, ça c'est Dieu, pas Dieu. Si c'est pas lui, c'est personne. Même l'eau entend Dieu. Quand je dis même le vent entend et comprend la voix de Dieu. Même l'eau, le vent, la tempête comprennent quand le Seigneur parle. Quand tout va mal, les disciples crient, au secours, nous allons tous périr. Et Jésus parle au vent et lui dit, calme-toi. Et dit, le vent lui obéit. Le vent est plus que du vent. Pour Dieu, le vent est une réalité, j'allais dire quasiment humaine, physique, avec une capacité d'entendre. Lorsque Dieu dit à l'eau de porter Jésus, l'eau devient dure. Et même si elle n'est pas dure, qu'importe. Elle est capable d'obéir à la voix de Dieu. Lorsque tu dis quelque chose, cette chose obéit à la voix de Dieu, mes amis. Et parce qu'elle a des oreilles pour entendre. Les arbres des champs, ils battent des mains. Mais tu dis, mais comment des arbres, ils n'ont pas de mains? Mais lorsque l'arbre mort revit, alors il dit, ils battront des mains. Qui va battre des mains? Atzamot, qui deviendra Etz. Écoutez, mais là c'est trop fort. Là. Quand je vous dis que c'est trop, sinon, c'est trop fort. C'est merveilleux. Et Atzamot, l'arbre mort. Comment on dit l'arbre de vie? Etz Achaim. C'est l'arbre qui est dans le jardin d'Éden. L'arbre de la vie. Il suffit de changer ça et de remplacer par Chaim et nous avons l'arbre de la vie. Dis à ces eaux, et là je paraphrase, dis à ces eaux, devenez des Etz Achaim, devenez des arbres de vie. Alors, avec son dernier texte, un seul mot nous montre que tout vient de la source du péché originel, même la désobéissance d'Israël. Alors il se passe quelque chose d'absolument incroyable, et ici vous allez bien l'écouter parce que c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Inimaginable. Lorsque Dieu a fait son projet de ramener le peuple dans la terre d'Israël, il y a eu des étapes. Il faut des étapes. Et il y aura plusieurs mouvements qui vont se produire. Je vais vous expliquer les mouvements pour comprendre comment Dieu a agi en Israël pour le ramener sur cette terre aujourd'hui. Et comment, évidemment, ça nous parle à nous, puisqu'il va agir de la même façon pour nous. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que nous sommes du fondement adamique, et que dans le fondement adamique, nous connaissons l'arbre de la vie. Comme Israël, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même n'aura pas honte de dire que le véritable Israël, c'est nous aussi. Et l'apôtre Paul, lui, va dire à un moment donné une chose absolument extraordinaire. Il va dire que la plus grande révélation que lui ait jamais eue, pour nous ça paraît peut-être basique, mais pas pour Paul, le juif. N'oubliez jamais que Paul était un grand juif, qui était tellement grand juif qu'il était dans la Torah jusqu'au cou et jusqu'au-dessus de la tête, et à cause de cette Torah, il a tué même Étienne. Donc lorsque Paul se convertit, il change complètement, ça s'appelle une conversion. Il y a beaucoup de gens qui ne se convertissent pas, je vous le dis. Ou alors ils sont moitié tournés, un quart tourné, mais lui il est complètement converti. Et c'est un grand juif. Et elle dit, le vrai juif, c'est nous ensemble. Et sa plus grande révélation, dit-il, c'est que les juifs et les non-juifs forment un seul peuple. C'est tellement vrai que même lorsque Dieu appelle Abraham, il ne lui dit pas, je ferai de toi Israël, il lui dit, je ferai de toi un goïm. Oui, un goïm. Je ferai de toi un grand peuple. Des goïms, tu seras un goïm. Et aujourd'hui, il y a des juifs qui ont dit les autres qui ne sont pas juifs, c'est des goïms. Vrai ou pas vrai? Mais à l'origine, le plan de Dieu, c'était que tout le monde soit enfermé dans le même principe de salut. Le même principe. Israël est le moyen que Dieu utilise. Le moyen choisi de Dieu, créé par Dieu pour amener le Mashiach.
Mais revenons au mouvement que Dieu fait. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Atzabot, desséchez, écoutez. Formidable. Qu'est-ce que ça vous fait quand je dis ça? Ça vous émeut ou pas? Ça touche le cœur quand même, hein? Ah, ça nous tourne la tête, hein? Écoutez la parole de l'Éternel. C'est Dieu qui parle, mes amis. Il y a 2 niveaux dans la Bible qui nous parlent, enfin plusieurs niveaux, d'accord, tu le sais. Mais 2 grands niveaux qui nous parlent de Dieu dans la Bible. Le premier niveau, c'est ce qu'on appellera Adonai, l'Éternel. Le deuxième, c'est Elohim, le Dieu qui crée. C'est le même, mais on le définit autrement. Ici, il dit, écoutez, ainsi parle l'Adonai éternel. C'est une parole qui vient d'en haut. Aucune résurrection possible. Aucune résurrection possible si ça ne vient d'en haut. C'est impossible. Toute personne qui va se donner au Seigneur, qui va se convertir, c'est vient d'en haut, jamais d'en bas. Aucun évangéliste au monde n'a gagné et n'a sauvé une âme sur cette terre si ce qu'il dit n'était pas venu d'en haut. Il ne faut pas rêver en s'imaginant que nous allons gagner des milliers d'âmes en faisant des traités uniquement. Si l'Esprit ne vient pas d'en haut pour sauver une âme, tu fais ce que tu veux, mais rien ne se produira jamais. Il dit l'Éternel, le Seigneur, celui qui contrôle tout. C'est celui qui est le Seigneur éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Oh mes amis, écoutez comme c'est magnifique. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ça, c'est ce qu'il va faire plus tard. Mais avant que l'esprit ne puisse rentrer en eux, il y a quelque chose qui doit se produire. 3 choses doivent se produire. Et c'est ce qu'il va faire. Et maintenant, je les explique. Je vous donnerai des nerfs. Guidim, des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair, bassar. Je vous couvrirai de peau, écoutez les mots. Or, c'est pas n'importe quoi tout ça. Tout ça n'est pas du n'importe quoi. C'est 3 dimensions de la création d'Adam. 3 dimensions de la création adamique. Lorsque Adam voit, lorsque Ish voit Isha, il lui dit, tu es mon os et tu es l'os de mes os. Ils sont dans la chair et Dieu leur fit des vêtements de peau. Guidim, bassar, or. Reprenons-les dans l'ordre. Guidim, c'est les nerfs. Un être humain sans nerfs, c'est quelqu'un qui courrait un risque immense, puisque s'il n'a pas de nerfs, automatiquement, s'il se blesse, il ne sent pas la douleur. Problème du lépreux. Lorsque le lépreux est touché par cette maladie, ça touche les nerfs, d'accord ? Et lorsque ça touche les nerfs, il perd toute sensibilité. Et en perdant la sensibilité, son membre se détruit. C'est pourquoi lorsque Jésus s'approche du lépreux, il est dans cette situation. Le lépreux représente Israël qui est mort. C'est l'Israël mort. Il n'a plus de sensibilité, il est mort. Alors il faut que le Mashiach vienne, et lorsque le lépreux lui demande « Que veux-tu que je te fasse ?» Écoutez les mots. « Que veux-tu que je te fasse ?»« Oh, mais je veux être guéri. » Il lui dit « Il n'y a aucun problème, sois guéri. » Et le lépreux retrouve la sensibilité. Et il retrouve la chair. Et il retrouve la peau. C'est Israël. Et voilà un texte extraordinaire. Les nerfs, c'est la sensibilité. Dieu est en train de donner à un peuple mort
à des os qui sont morts une sensibilité. Parce que tant qu'Israël dans les nations ne sentira pas, n'aura pas la sensibilité, le désir et le besoin intense de retourner sur sa terre, il restera en exil. C'est pourquoi Dieu est obligé de leur donner d'abord de la sensibilité. Et lorsqu'ils étaient dans la Shoah, à Dachau, à Buchenwald, lorsqu'ils étaient là, qu'est-ce qu'ils disaient? Oh, mon Dieu, est-ce possible? Ils étaient là en train de rentrer en file indienne, complètement nus, dans ces chambres à gaz, on allait les exterminer. Ils chantaient à Tikva, l'espérance. Et qu'est-ce qu'ils chantaient? Qu'est-ce qu'ils chantaient? Mes amis, l'année prochaine à Jérusalem. L'année prochaine à Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en train de leur donner des nerfs. Ils sont morts, ils sont en diaspora, ils sont emprisonnés, ils sont dans les sépulcres, ils ne sont même pas dans les prisons. La Bible ne dit même pas qu'ils sont dans les prisons. Dieu nous dit, je ne t'ai pas mis dans les prisons. Lorsque tu es dans la diaspora, lorsque tu es dans les nations, tu n'es pas en prison, tu es pire qu'en exil. Tu es enfermé complètement dans un sépulcre. Et j'ouvrirai le sépulcre. Et je te ferai sortir du sépulcre. Qui a fait ça? Le Mashiach. Israël ne sortira des nations que par le sacrifice du Messie. Ils ne le savent pas. Mais je vais vous dire une chose tellement vraie. Si Israël est sur sa terre aujourd'hui, c'est grâce à Yeshua. Est-ce que tu es d'accord? Sans lui, ce n'est pas que des paroles de Torah, ce n'est pas que des paroles de prophètes. C'est pourquoi Yeshua a dit une chose si magnifique. Il a dit une chose si fantastique, qui pour nous est basique, mais pas pour un juif. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Alors évidemment, personne dans l'Église en général, on dit, mais les Juifs ne connaissent pas le Père, comment ils peuvent aller à Dieu? Jusqu'à ce qu'un pasteur même dise qu'il prie le diable. Et mes amis, un Juif, lorsqu'il va au temple, mais à qui parle-t-il? Mais au Père. Et Jésus dit, on ne peut pas aller au Père sans moi. Alors comment se fait-il qu'il te dit, tu ne peux pas aller au Père sans moi, alors que tu ne crois pas même pas, tu ne crois même pas en moi. Mes amis, le secret du Messie, je vous l'explique. Cette petite phrase-là, c'est un mystère qu'il faut dévoiler. Écoutez ce que ça veut dire. Il ne parle pas aux chrétiens. Ça n'existait pas, les chrétiens, à cette époque. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ça n'existait pas, les chrétiens, à cette époque. Donc il parle bien des juifs. Mais le juif qui fait ses mitzvot, le juif qui fait ses sacrifices au temple, le juif qui fait ses bains de purification, mais que représentent les sacrifices, que représente le korban, que représentent les mitzvot, que représentent toutes ces choses de la loi. Mes amis, ça représente le Messie. C'est pourquoi lorsqu'un juif fait un sacrifice, il ne sait même pas qu'il va au Père à travers le Messie. Il ne le sait même pas. Mais c'est par lui qu'ils vont au Père. Et Dieu dit, je vais faire pousser tes nerfs pour que tu aies de la sensibilité, mon peuple. Parle aux os. Et au moment où il parle aux os, quelque chose se produit, un mouvement. Les os, vous savez qu'un squelette, c'est quelque chose d'absolument terrible, parce que un squelette, c'est tout des os qui se tiennent ensemble par des nerfs. Lorsque c'est le squelette qui tient le corps, sinon nous serions des vers de terre. C'est le squelette qui tient tout le corps. Donc Dieu est obligé d'abord de reconstruire la structure. Il est obligé de reconstruire d'abord la charpente d'Israël. Et dans tous les pays de la diaspora, Dieu est en train de ramener les os dispersés, parce qu'un squelette, lorsqu'il est mort, il n'a plus que des os qui ne tiennent plus les uns avec les autres. Dans un cercueil, après quelques années, les os sont tous séparés. Il est donc obligé de les rassembler. Au moment où le prophète va commencer de parler, il dit, je prophétisais, oh là là, selon l'ordre que j'avais reçu. Oh là là, selon l'ordre que j'avais reçu.
Et comme je me mis à prophétiser, il y eut un bruit. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose? Le jour de Shavuot, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y eut un bruit. Comme le vent d'un souffle, comme le souffle impétueux d'un vent, qui s'est mis à souffler de tous les côtés. Et toutes les nations étaient connues de cette époque, étaient rassemblées. Il faudra un jour aussi, Michel, que j'explique qu'est-ce que c'est que la Pentecôte, parce qu'on n'a pas compris. La Pentecôte, c'est pas parler en langue, hein. Ne vous trompez pas. C'est pas ça, c'est autre chose. Parler en langue n'est qu'une conséquence d'autre chose. Et voilà que le bruit se fait entendre. Et le bruit se met à, le vent se met à souffler. Et il passe entre les eaux. Et au moment où le souffle touche l'os, l'os se rapproche, il cherche celui qui lui convient. Là, le doigt cherche l'os du doigt, cherche l'autre l'os du doigt, parce que peut-être qu'il était dispersé à droite ou à gauche. L'os du pied recherche l'orteil, et la colonne vertébrale recherche la bonne vertèbre avec laquelle elle doit s'approcher. Tout le monde se remet ensemble. Mes amis, lorsqu'Israël est reconstruit, Dieu l'a reconstruit parfaitement. Parfaitement. Et voilà que les eaux se rassemblent et le vent souffle. Le prophète regarde, il est pris lui-même dans un tourbillon de vent, et les eaux se rapprochent, et les tibias se rapprochent des humérus, et les humérus se rapprochent des mains. C'est un truc de fou. Et les crânes se rapprochent de la colonne vertébrale, sans erreur. Sans erreur. Sans erreur. Et voilà que les os sont remis à côté l'un de l'autre. Mais ils sont toujours couchés parce qu'ils ne peuvent pas se tenir debout. Ils ne peuvent pas se tenir debout parce qu'ils sont rassemblés à la bonne place, mais ils n'ont rien qui les tient ensemble. Et pour les tenir ensemble, mes amis, il va falloir que les nerfs s'accrochent aux os. C'est pourquoi il dit, parle et prophétise. Au moment où il prophétise, les os se rassemblent. Et la sens et les nerfs commencent à venir. Il dit, je prophétais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, il se fit un mouvement, les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des guidim, des nerfs. Et voilà que, imaginez maintenant l'histoire. Un squelette avec des nerfs. Il n'y a pas encore de muscles. Il n'y a pas de peau. C'est horrible. Rien n'est encore, aux yeux du monde, possible. Israël lui-même est toujours en train de crier « L'année prochaine à Jérusalem, l'année prochaine à Jérusalem !» Lorsqu'ils font tourner la toupie, on appelle ça vivonne. Il y a des lettres hébraïques sur la vivonne. Et qu'est-ce qu'il est écrit? L'année prochaine à Jérusalem. Même les enfants qui jouent la toupie appellent. Pourquoi? Parce que la sensibilité vient. Et puis, je ferai croître sur vous de la chair, des muscles. Et le prophète regarde et il voit tout à coup des muscles qui apparaissent et qui poussent de partout. Il voit les biceps, il voit les intestins. Il faut imaginer la scène, imaginez la scène, imaginez l'histoire. Il voit les cœurs qui se mettent à battre, les poumons qui commencent à respirer, le nez qui pousse, les oreilles qui poussent, mais il n'y a pas de peau. Ils sont écorchés vifs. Écoutez ce que je dis, ce sont des écorchés vifs. Ne soyez jamais étonnés qu'un juif, quand vous lui parlez, il est écorché vif. Ne soyez jamais étonnés, parce qu'il leur manque une chose, il leur manque la peau. C'est pourquoi, lorsque tu te fais une petite blessure et que tu glisses ton doigt sur la blessure, t'es écorché, ça te fait mal. Ne soyez jamais étonnés que le peuple d'Israël soit ce qu'il est, jusqu'à ce qu'il ait revêtu la peau que Dieu leur donnera, sont des écorchés vifs. Est-ce que vous me suivez bien? Vous imaginez cette scène, et voilà que le bonhomme est un squelette, il a des nerfs, il a des muscles, et il est en train, il voit le cœur qui bat, boum, 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 les poumons qui respirent. Il leur vénère la chair crue. Troisième étape, et la peau les couvrit. Et voilà tout à coup que la peau apparaît sur eux, et ils deviennent un peuple. Extraordinaire. Mes amis, maintenant je voudrais vous montrer quelque chose que le Seigneur m'a montré ce matin, et je crois que c'est vraiment une révélation qui vient directement de l'au-delà. Il n'y a rien du tout terrestre dans ce que je vais vous dire, c'est unique.
dans la Torah, c'est impossible de les comprendre autrement. Impossible. La fonction messianique est inscrite au plus profond du peuple d'Israël. Chaque juif, même qu'il ne le sait pas, contient en lui une part messianique profonde. Tellement important, mes amis, qu'ils sont en train de pleurer à Jérusalem, en priant et en demandant que la délivrance finale vienne. Ils appellent le Messie. Est-ce que c'est juste? Thierry, est-ce que je dis juste? Oh Messie, viens, nous t'attendons, nous t'attendons, nous t'attendons. Ils crient au Messie, mes amis. Et ils attendent le Messie de quoi? Le Messie de la délivrance. Oui ou non? Mais oui, mes amis, de la délivrance. Ils veulent monter sur une montagne, ils veulent monter sur une colline, ils veulent observer du haut de la colline la délivrance de qui? De celui qui s'appelle Joseph. Écoutez maintenant la révélation. Parce que là, ici, c'est plus fort que tu n'as jamais imaginé de l'entendre. Jamais personne ne t'a dit ça. Sur cette terre, à ce jour, personne ne te l'a dit. Mais ce que Dieu m'a dit ce matin, il me l'a dit. Quand j'entends sa voix, je reconnais sa voix. Que l'Hébreu qui nous explique ces choses. Lorsque tu prends les 3 premières lettres, Gimel, les 3 premières lettres, Gimel, le Bet, le Ein, les 3 premières lettres de Ner, de chair et de peau, les 3 ensemble forment le mot Geba. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Geba, c'est un endroit particulier d'où une prophétie avait été donnée par Jacob à son fils Joseph. Quelque chose d'inimaginable. Et je vous lis la prophétie pour vous montrer que quand Dieu fait quelque chose, rien n'est au hasard. Et nous allons ensemble lire. Écoutez le texte parce que ça, c'est quelque chose qui va vous dépasser. C'est absolument, mais invraisemblable. Nous allons lire à partir du verset 22 de Genèse et au chapitre 49. On a encore un petit peu de temps quand même pour le lire. D'accord? Ça va, vous me suivez bien? Hein? C'est formidable quand même d'écouter des textes comme celui-là. Vous avez tous pris le verset? Genèse 49, au verset 22. Je fais une petite parenthèse immédiatement pour expliquer de quoi il s'agit. D'accord? Jacob va bénir ses fils. Il va leur donner à tous une bénédiction. Il va leur donner des prophéties. Et il arrive à Yosef. Yosef, mes amis, écoutez, c'est très intéressant. Yosef vient d'une racine hébraïque qui veut dire ajouter. C'est celui qu'on n'attendait plus et qui est ajouté. C'est celui que tout le monde dit, voici le faiseur de rêves. Est-ce que vous savez que, écoutez avant que je lise, est-ce que vous savez que Joseph était appelé le faiseur de rêves par ses frères? Pas parce qu'il a eu un rêve, sinon ils auraient dit, voici le faiseur du rêve. Mais le voyant dire, voici encore le faiseur de rêves. C'était que c'est un homme qui avait beaucoup de visions, il avait beaucoup de rêves. Et sûrement qu'il en avait déjà expliqué beaucoup des rêves. Mais celui-ci qui donne, c'est le dernier, l'avant-dernier, il va en donner 2. Ça, c'est le comble du comble. Il dit, tiens, voici le faiseur de rêves. Celui qu'on ne voulait pas l'ajouter, il n'y a que sa mère qui le voulait à la limite, mais voilà, c'est l'ajouter. Mais en fait, il s'appelle Mashiach ben Yosef. Les rabbins ont compris qu'il avait une notion de libérateur. Et en tant que notion de libérateur, écoutez ce qu'il est dit, et je lis, verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Etz Achaim, et non pas Atzamot. Atzamot, c'est fini. Maintenant, c'est Etz Achaim. Vous comprenez? Ce n'est plus un ossement desséché, ce n'est plus un arbre mort, c'est un arbre vivant. Écoutez la prophétie de Jacob, c'est absolument, mais ça dépasse toute imagination possible.
Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, un arbre de vie, si vous voulez. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Et voilà que pour que les eaux vivent, il faut de l'eau. Incroyable. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille, ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Écoutez le texte, si ce n'est pas prophétique sur Israël, à partir de Machia ben Yosef. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées. Par les mains du puissant de Jacob, écoutez les mots, Yadim, Yad, l'Éternel en posa sa main. Par les mains du puissant de Jacob, il est devenu le berger d'Israël. Oh là 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 là. Absolument extraordinaire. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Quelle prophétie. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Ça nous émeut au plus profond de nous-mêmes. C'est impensable. Lire un texte comme celui-là, mes amis. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Je ne peux pas passer mon temps à expliquer chaque demi-mot et chaque mot parce que on est encore là demain, c'est impossible. Mais chacune de ces phrases a une portée prophétique absolument considérable. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Autrement dit, je t'avais béni autrefois, mais je te rebénirai encore plus que je n'ai béni tes pères. Je te ramènerai dans ton pays. Je vais faire de toi une nation absolument sur cette terre donc je t'avais donnée. Écoutez la suite parce que maintenant on vient dans une histoire absolument fantastique. Au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des éternelles collines. Qu'elles soient sur la tête de Yosef. Qu'elle soit sur la tête de Yosef. Comment dit-on des collines éternelles? Les collines éternelles. Geva, lorsque je vais te rassembler, lorsque j'aurai pris les nerfs, lorsque j'aurai mis la chair, lorsque j'aurai mis de la peau sur toi, tu t'élèveras sur les hauteurs et tu contempleras parce que tu seras sur les collines éternelles. Et là, Dieu dit, c'est grâce à ces trois mouvements de l'esprit qu'Israël va s'élever sur les hauteurs. Sur une éminence élevée, il va regarder. Et qu'est-ce qu'il va voir? De loin, il appelle son Messie. Et je te ramènerai dans ton pays. Je te ramène. Écoutez la prophétie absolument. Je suis sur la cime des éternelles collines. Oh là. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur les sommets de la tête du prince de ses frères. Mes amis, Israël contient en lui toute la force du Messie. Il ne le sait pas encore, mais ils vont le reconnaître. Pourquoi vont-ils reconnaître le Mashiach lorsqu'il va descendre, lorsqu'il reviendra, selon le prophète Zacharie, et tout œil le verra, et ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils le verront, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un Béchor, un fils unique. Ils diront, oh mon Dieu, mais si on avait su, mais si on avait su, si on avait su. Sur le sommet de la tête, ils vont le regarder. Ils vont le reconnaître et lui leur dira, j'ai béni tes pères, mais toi je te bénis au-delà de tes pères. Ce que tes pères ont fait, oublie-le mon frère, oublie-le. Demain Dieu va te bénir plus. Les fautes de tes pères sont oubliées. Aujourd'hui c'est toi que je bénis. Le peuple de Dieu est béni, mes amis. Quand tu regardes au Messie, au fils de Joseph, si tu regardes au Mashiach ben Yosef, celui qui représente le salut de l'humanité, lorsque tu regardes à lui, il dit, tu seras sur une colline élevée, et tu contempleras, et tu verras qui je suis. Écoutez la suite. Il me dit, prophétise,
parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et voilà que le vent vient des quatre coins, c'est-à-dire de l'ouest, de l'est, du nord, du sud. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Mes amis, lorsque le peuple d'Israël va retrouver sa structure, lorsque ce sera un peuple qui sera dans la structure finale, avec sa charpente, avec ses muscles, avec ses nerfs, avec sa peau, alors le Messie va venir. Il va rentrer en eux et ils vivront pour toujours. Et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. En hébreu, on dit mérod, très nombreuse. Du monde entier. Ils vont se rassembler, ils vont se réunir et ils vont partir sur la terre d'Israël. Oh mes amis, quel texte. Il me dit, fils de l'homme, parce que Ézéchiel ne comprenait pas de quoi il s'agissait, n'avait pas encore tout compris. Il voit la vision, mais il ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici ce qu'ils disent, les Juifs. Voici ce que dit le peuple d'Israël lorsqu'il est dans la diaspora. Écoutez ce qu'ils disent. Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Vous savez que l'hymne national israélien, c'est Atikva. Atikva, c'est l'espérance. Lorsque vous entendez l'hymne national israélien, il y a toujours l'idée de l'espérance. Toujours. Nous sommes perdus, disent-ils. Alors l'Esprit du Seigneur leur dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. C'est pire qu'un exil. Pire que l'exil. Parce qu'on peut être exilé dans un pays et vivant. Mais Israël, Dieu le regarde, et pour eux, ce n'est même plus un simple exil, c'est totalement un sépulcre. Un sépulcre, c'est un endroit où il n'y a que des eaux et de la pourriture. Je vous ferai sortir, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans la terre, dans le pays d'Israël. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Absolument extraordinaire. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. On a l'impression de lire l'histoire de Lazare. On a l'impression de lire l'histoire de Lazare. Lorsqu'il a dit « Ouvrez, tirez la pierre ». Et Jésus est devant la tombe de Lazare, il lui dit « Tirez la pierre ». Et il dit à Lazare « Sors ». Et Lazare sort. L'Esprit dit à Israël sur le monde entier, si nous écoutons bien la voix de Dieu, nous allons comprendre que la voix de Dieu est en train de crier sur son peuple, sur toute la terre. Chaque instant qui passe, il a ouvert la porte, mes amis, du sépulcre des Juifs, et la voix crie, sortez mon peuple, retournez sur votre terre, retournez sur votre terre. Et vous saurez alors, lorsque vous verrez ces choses se produire, vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Mes amis, deux choses importantes que vous devez comprendre. Il y aura d'abord un premier mouvement, et c'est prophétique. Je n'ai rien d'un grand prophète spécifiquement,
mais je ne dis que ce qui est écrit. Il y aura deux mouvements sur cette terre, que les nations le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas. Il y aura un mouvement où il ouvrira les portes des pays. Où sont les Juifs? Il ouvrira les portes. Quoi qu'ils le veuillent, qu'ils disent oui ou qu'ils disent non, lorsque Dieu ouvre la porte d'un pays pour libérer son peuple, la porte est ouverte, il ne peut pas y échapper, ni Poutine, ni M. Macron, ni personne au monde. Là, il dit, j'ouvrirai vos sépulcres, et moi, l'Éternel, je vous ferai sortir de vos sépulcres, et vous retournerez, et je vous conduirai dans le pays d'Israël, sur la terre d'Israël. Mes amis, un texte absolument impressionnant. Une armée puissante, une armée grande, une forte armée. On appelle ça Chayil Gadol, une armée grande. Chayil, c'est un peuple, pour ceux qui ont vu mon cours sur Eshet Chayil, la femme de valeur, ceux qui l'ont vu sur Internet, regardez. Chayil signifie la force, ça signifie une armée, de la valeur, du courage, de la bravoure, de la richesse, de la fortune. Tout ce mot signifie tout ça, une armée qui est forte, qui a du courage, qui a de la fortune, qui a de la bravoure. Je te ferai sortir de ton sépulcre, et je t'emmènerai sur la terre d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel. J'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. C'est pas un texte extraordinaire, ça? Fabuleux texte. Fabuleux texte. Je crois que comme prophétie, on a atteint un niveau maximum. Il n'y a pas possible d'aller plus loin dans cette prophétie. Il faudrait passer encore du temps pour expliquer tout ce qui était prophétisé par rapport à la colline éternelle. À cette colline éternelle qui provient de ces trois fonctions, expliquer tout en détail la prophétie sur Joseph, c'est absolument époustouflant. Il n'y a pas un mot, pas une lettre qui n'ait pas été inspirée par le ciel. Aujourd'hui, que nous dit le Seigneur pour clôturer tout ceci? Que nous dit le Seigneur? Notre monde a besoin de comprendre que nous sommes liés avec Israël, mes amis. Nous sommes liés. L'histoire d'Israël, c'est le microcosme de l'histoire du monde. Vous comprenez cela? L'histoire d'Israël, c'est le microcosme de l'histoire du monde. Pourquoi aujourd'hui, il y a si peu de gens qui viennent au Seigneur dans nos nations? Parce qu'il n'y a presque plus d'hommes et de femmes capables de souffler sur les gens qui sont morts dans les rues, parce que le monde est un monde de morts vivants. Et il n'y a plus personne qui est capable de donner la sensibilité. Et quand le monde n'a plus de sensibilité, ça s'appelle de l'immoralité. Et lorsque nous vivons dans un monde d'immoralité, c'est-à-dire que les gens ne sont même plus touchés par leurs péchés, ils font tout et n'importe quoi. Ils ne sont même plus dérangés par ce qu'ils font. Ça s'appelle un monde qui est sans nerfs. Les gens se déplacent et ils sont littéralement morts.
Aujourd'hui, nous avons dans l'Église, pas tout le monde heureusement, mais beaucoup trop d'ailleurs, beaucoup de croyants qui se disent nous sommes chrétiens, mais qui n'ont même plus de sensibilité. Ils n'ont même plus le respect minimum de Dieu. Lorsque je vois comment on est dans les églises, ce qui peut se produire, on n'a même plus le respect du lieu de culte où vont les gens. On est capable de monter sur l'estrade, les enfants jouent, c'est au juste ils ne sont pas la trottinette sur l'estrade, là où le pasteur prêche. Mais mes amis, il y a un lieu qui est sacré dans une église, c'est bien le lieu où on apporte la parole de Dieu. Mais il n'y a même plus le respect, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de nerfs. Les gens disent, moi j'ai envie de chanter, je fais quand je chante, mais tu n'as même pas vérifié si ton cœur était droit pour le faire. Est-ce que vous savez que les Lévites dans le temple, ils devaient être des gens mais hyper sanctifiés pour chanter dans la maison de Dieu? On ne peut pas tout se permettre. Pourquoi est-ce qu'on se permet tout? Je vous dis pourquoi on se permet tout. On se permet tout parce qu'il n'y a plus de nerfs sur les gens. Les chrétiens sont sans nerfs, ils n'ont plus de sensibilité. Et si tu commets des choses dans ta vie, et que les choses que tu commets dans ta vie ne sont pas droites aux yeux de Dieu, et que ça ne te dérange pas, c'est parce que tu n'as plus de nerfs. Tu es là, desséché, tu es exilé, tu es dans un endroit d'exil. Et Dieu dit à Israël, tu n'es pas exilé. Il lui dit, tu es dans un sépulcre. Mes amis, l'Église a besoin de sortir de son sépulcre. Nos prédications ne veulent rien dire. Nous pouvons prêcher, nous pouvons enseigner, nous pouvons faire ce que nous voulons. Tu peux prêcher en étant sec, en étant un ossement, un arbre mort. Pourquoi les gens dans les rues ne se convertissent plus? Parce que l'on prêche alors qu'il n'y a plus de sève dans l'arbre. Ce sont des arbres morts qui prêchent. Ce sont des chrétiens secs. Ils sont tellement secs qu'ils n'ont même plus envie d'évangéliser. Il dit, c'est pas mon job. C'est le job du pasteur. Les gens pleurent. Ah, mes amis, Dieu a choisi des grands évangélistes comme Billy Graham, Ted Osborne, il y a encore bien d'autres, des grands hommes de Dieu. Et alors on se rejette sur eux en disant, mais voilà les grands évangélistes. Mais mes amis, et toi? Est-ce que tu ne dois pas annoncer la parole de Dieu? Toi aussi tu dois évangéliser. Et si tu ne le fais pas et que tu n'es pas dérangé de ne pas le faire, c'est parce que tu es un arbre mort. La vie a disparu de ta vie. La vie a disparu de toi. Tu te promènes comme un squelette. Si encore tu peux te promener, si encore tu le peux. Il te manque de la structure, il te manque de la charpente, il te manque la peau. Il te manque la peau. Lorsque l'homme avait péché, tu as fait une grâce à l'homme. L'homme se retrouvait dans une situation de drame épouvantable. Et lorsque Isha et Isha se sont retrouvés dans le jardin d'Éden après avoir péché, ils ont eu peur, ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Mes amis, les chrétiens même n'ont plus peur de ce qui leur arrive. Le drame est dans l'église, on n'a même plus peur. On te parle du ciel et de l'enfer, et les trois quarts des chrétiens n'en ont strictement rien à faire. Il y a des chrétiens, pas tous heureusement. Il y a des chrétiens, je vous assure, ils n'en ont plus rien à faire du tout. Tu leur parles du ciel et de l'enfer, c'est comme si tu leur parlais de n'importe quoi. Ils n'ont même plus la sensibilité du drame dans lequel ils se trouvent, mes amis. Même plus ça. Si tu n'as même plus le cœur à annoncer l'évangile de Jésus, si tu n'as plus le cœur à aller vers quelqu'un et lui dire Jésus t'aime, si tu n'as plus de cœur pour aller vers le malade et lui dire avec foi sois guéri, c'est que tu as l'arbre noir. C'est que tu es un arbre mort. Tu chantes Amen, Alléluia, mais tu es mort. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle à l'Église. Et il dit à l'Église, si je le fais pour Israël, alors je le fais aujourd'hui pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je te sortirai, mon Église. Église, je te sortirai de ton sépulcre. Je vais te sortir du sépulcre. Ce soir, mes amis, écoutez, je vais vous dire ce que l'Esprit de Dieu nous dit ce soir. Il a dit ce soir, j'ai ouvert vos sépulcres.
Ce soir, il y a une ouverture dans ce sépulcre. Une ouverture. Et Dieu t'appelle et il te dit, Église, sors, sors, reprends vie avant qu'il ne soit trop tard. Les jours viennent où il sera trop tard. Mes amis, écoutez-moi ce que je veux vous dire maintenant. Israël sortira de son sépulcre, mais certains y resteront. Tous les Juifs ne rentreront pas en Israël. Tous les Juifs ne sont pas sensibles pour retourner en Israël parce qu'ils ont du confort aux États-Unis. Ils ont du business en France. Ils ne comprennent pas que le Juif sur sa terre, c'est autre chose. Ils sont morts, mes amis. Le chrétien est dans sa tombe, il ne se rend pas compte même qu'il perd, qu'il n'a rien gagné de rester dans son sépulcre, parce que son sépulcre est devenu une sorte de confort. Au moins là, on ne te casse pas les pieds. Et en plus, on te met des fleurs. Oh, le brave chrétien, il n'évangélise pas. Mais c'est pas grave, c'est pas son ministère. Tiens, voilà des fleurs. Sur la tombe de monsieur XYZ, on te met gros bouquet. C'est la toute sainte. La fête de tous les saints complètement fichue, foutue, terminée, enchaînée, mort, pourri, séché, jusqu'à ce que les eaux, il n'y en ait même plus, parce qu'après quelques siècles, les eaux disparaissent, ils retournent dans la poussière, et ils redeviennent des arbres morts, ils ne servent à rien. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle et il te dit, les temps sont venus, tu sortiras de ton sépulcre, parce que j'ai ouvert la porte du sépulcre. Mais si tu n'en sors pas aujourd'hui, tu n'en sortiras plus jamais. Parce qu'un jour ou l'autre, mes amis, les portes vont se refermer. Tant qu'Israël peut sortir, que les Juifs sortent. S'ils ne sortent pas au temps où la porte est ouverte, lorsque la porte se fermera, ils ne sortiront plus. Les chrétiens doivent comprendre la même chose. Aujourd'hui soir, l'Esprit nous dit ceci. J'ai ouvert la porte de ton sépulcre. Sors, mon peuple, et vis. Parce que le jour vient, rapidement, la nuit vient, où plus personne ne pourra apporter la parole de Dieu. Et même si toi, à ce moment-là, tu voulais sortir de ton sépulcre et dire, il faut quand même évangéliser quelques-uns, mais ce sera trop tard. Parce que plus personne ne pourra prêcher la parole. C'est terminé. Le jour vient où c'est terminé, mes amis. Les portes se fermeront. Elles ne s'ouvriront plus pour porter l'évangile. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité encore, un peu de temps. Écoutez la parole, c'est l'Esprit qui parle aujourd'hui. Il te dit, encore un peu de temps. Et je refermerai les portes. Michel nous l'a dit tout après-midi, avec une vérité extrême, les temps viennent où bientôt tout va s'arrêter. Ceux qui seront dans les sépulcres et qui n'en seront pas sortis, ils resteront. Ils y resteront pour toujours. Il n'y aura plus d'espoir. Mon peuple, ne te réjouis pas. Écoutez la parole du Seigneur, j'entends sa voix dans ma tête. J'entends sa voix qui me dit, mon peuple, ne te réjouis pas de t'appeler chrétien, ne te réjouis pas de ça, mais réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit dans le ciel. C'est la vérité. C'est là-haut que ton nom est inscrit. Et si ton nom est inscrit là-haut, dans le livre de la vie, mes amis, il n'est pas écrit chrétien, hein? Il n'est pas écrit Jacques Collant chrétien. Il est écrit Jacques Collant égale Jésus, son Sauveur et son Seigneur. Et si ce n'est pas écrit, tu resteras dans ton sépulcre.